Alors, bonjour à tous. Euh, Bonne année pour 2019 euh, à ma famille, à mes amis et surtout à la diaspora du Congo-Brazzaville et à tous ceux qui nous ont supportés durant 2018. Je fais cette vidéo un peu pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant 2018, ceux qui ont soutenu notre vision. Et pour leur dire que nous sommes grateful. I'm very grateful. Je suis vraiment très touché pour le support de 2018 par rapport à la vision que nous avons voulu partager avec les Congolais de Brazzaville. À la vision qui est en fait de base américaine, comme vous savez. Et que nous avons essayé de partager, d'expliquer à travers les vidéos que j'ai faites, que vous avez soutenues, qui ont plus de thousands of views, des milliers de vues, plusieurs centaines de vues. Et je voulais juste que vous sachiez que je suis très grateful. Je suis très grateful, moi et ma famille, ma femme, John Birangui, mes enfants, Bryant et Brighton. Ils ont aussi pu voir ce que le peuple a pu dire ou a pu les commentaires ou les questions que vous avez eues durant l'année. Et je voulais quand même faire une vidéo aujourd'hui le 31 décembre 2018 pour partager la gratitude que j'ai pour le support que vous nous avez montré. Hein, tous mes frères de la diaspora et même des autres pays, mes frères qui sont ici aux États-Unis, je les remercie beaucoup. Comme vous avez pu voir, j'ai partagé les vidéos over and over. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que pour qu'un message soit constant, on ne peut pas refaire la même vidéo plusieurs fois. Donc, quand tu fais une vidéo où il y a un message spécial, la meilleure manière de partager ton message, c'est de partager cette vidéo plusieurs fois. C'est ce que vous voyez on a fait durant toute cette année. Les Américains appellent ça auto-suggestion. En fait, c'est ce que vous voyez en fait à la télé tous les jours, ce que vous voyez dans sur vos téléphones et tout ça. La meilleure manière de partager un message pour que le message devienne réalité quelque part, il faut le partager plusieurs fois. Donc, vous nous avez entendu parler de la mindset, de l'unification de la diaspora et de la force économique. Et l'une des plus grandes bases que j'ai partagées, c'était la force économique. Mais mon message, beaucoup plus aujourd'hui que je voulais partager avec mes frères de la diaspora, c'est leur dire que la seule manière pour nous de changer les choses dans notre pays, j'ai suivi ce que le président a dit, j'ai suivi ce que M. Tsati Mabiala, le leader de l'opposition, a dit par rapport au Congo. Mais c'est triste. C'est triste. En fin d'année 2018, c'est triste de voir le message que ces gens-là qui nous lient depuis des années ont pour le Congo. C'est pour ça que ce que nous on essayait de dire depuis le début, que les gens sont maintenant seulement en train de catch on, c'est-à-dire que les Congolais c'est seulement maintenant qu'ils sont en train de commencer à accepter de s'unifier ou bien si vous voulez, d'avoir une certaine solidarité dans ce qu'ils veulent faire. Et bien sûr de aussi former la force économique, comme ce que nous avons poussé depuis longtemps. La raison pour laquelle nous voulons le faire depuis longtemps, c'est parce qu'on a compris. Les guerres, la haine ne vont nous emmener nulle part. Les guerres, la haine ont mené le Congo nulle part. Nous sommes en 2018. La haine ne va emmener le Congo nulle part. Ce qu'il faut maintenant faire, surtout à mes leaders, mes frères leaders de la diaspora, ceux qui sont dans le leadership, qui veulent que ce soit politique, que ce soit social, économique, il est maintenant temps de se mettre ensemble et de partager la vision qu'on veut faire ensemble. Que ce soit, moi, j'ai pas eu honte, j'ai parlé de... pour ceux qui trouvaient qu'ils ne pouvaient pas parler avec ceux dont ils ne pensaient pas qu'ils avaient des choses en commun, de le faire par région. Moi, j'étais l'un des premiers ici à le dire que c'est pas un problème tant que
Ce qu'on est en train de faire, c'est pour s'unifier les uns et les autres et pour rendre le peuple fort et donner de l'espoir à la jeunesse qui nous suit. Donc nous devons nous unifier. Il faut qu'on arrête de faire semblant, de chercher à parler de Sassou. Sassou a fait ce qu'il a fait. Vous n'allez pas changer 60 ans de ce qu'il a fait. Les 40 ans de pouvoir, vous n'allez pas changer ça. Ce que vous voulez changer, c'est le futur. Et pour que vous changez le futur, il faut maintenant avoir une vision qui va apporter des solutions au peuple. L'électricité doit devenir normale, l'eau doit devenir normale, la nourriture doit devenir normale, le train de vie, pouvoir se déplacer dans le pays, les routes et tout ça, c'est des choses qu'il faut construire. Et donner l'autre partie, la raison pour laquelle nous parlons de la force économique, c'est de donner l'opportunité aux Congolais de devenir propriétaires de business chez eux. Propriétaires de ressources, pas seulement aux étrangers. Les Congolais aussi devront être propriétaires de leurs ressources. Mais ce que nous, on essaie de dire, pour faciliter les choses, pour que les Congolais apprennent à travailler ensemble, on a voulu dire que c'était mieux de commencer à l'étranger, tant que nous avons commencé ici aux États-Unis. Nous sommes en train de nous unifier, mes frères. Je vous le dis, si vous ne savez pas. Les Congolais des États-Unis sont en train de s'unifier. Nous sommes en train de former la force économique, ce qui est quelque chose qui n'a jamais été fait. Je le répète, j'avais dit ça il y a 2 ans, quand je parlais de ça, que ça n'avait jamais été fait. Mais maintenant, c'est en train de se mettre en place. Je vous dis que c'est en train de se mettre en place. Des Congolais de Brazzaville vont s'asseoir ensemble pour commencer à acheter des business. C'est un pas que nous sommes en train de faire en avant. Les Congolais de Brazzaville sont en train de s'asseoir pour commencer à chercher à régler les problèmes d'abord de communauté. Nous avons voulu focus sur les communautés. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de commencer à aider les autres qui sont autour de toi. Et puis petit à petit, ça va se répandre. C'est comme la force économique. Elle va se faire d'abord ici aux États-Unis, à l'étranger. Elle va d'abord aider ceux qui sont autour de nous ici aux États-Unis. Mais le rêve, c'est que dans le futur, ça puisse se repiquer au Congo. L'autre rêve, c'est que nos frères qui sont dans les autres pays, qui sont des immigrants dans les autres pays, qui ont des nationalités ou qui ont des résidences, que eux aussi, ils répètent cette histoire-là de pouvoir s'asseoir ensemble, être propriétaires de business ensemble et faire partie du ownership, ce qu'on appelle. C'est ça que je prêche depuis plus de 5 ans. Mais depuis plus de 2 ans en public. Mais ça fait près de 5 ans que je parle de ça. Mais je vous dis que c'est en train de devenir réalité. Ça n'a pas été facile, c'est pas une journée facile. Mais je remercie mes frères congolais qui, quelque part, ont dit, vous savez quoi? Même si Gervais, ce qu'il dit, tout n'est peut-être pas parfait. C'est pas ce que nous on veut. Même si on va pas s'enrichir du lendemain. Mais tu sais quoi? On va laisser Gervais nous donner l'opportunité d'arriver à ce niveau-là. Que des Congolais puissent acheter des business ensemble. Et prendre une partie, le commitment que nous avons fait justement dans notre histoire de la communauté ici aux États-Unis, c'est qu'une partie des revenus va repartir dans la communauté pour régler les problèmes. C'est ça la vision que nous sommes en train de pousser. Et c'est quelque chose qui va se passer en 3 phases. Donc la première phase, c'est d'abord former la force économique ici aux États-Unis, travailler ensemble, pendant que nous sommes en train de former la solidarité entre les Congolais, quelles que soient les tribus. Mais au même moment, nous allons avoir l'opportunité aussi de commencer à montrer aux Congolais que nous voulons faire les choses positivement. Nous avons une alternative au sassouisme. La vision de M. Sassou, c'est le sassouisme. Une vision sassouiste. Quelle est la vision que nous, on veut offrir aux Congolais de Brazzaville qui vont faire que les choses vont être différentes demain? Ça doit se commencer par les communautés où nous vivons. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont... Unissez-vous, mes frères. Unissez-vous. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. C'est ça que nous essayons de partager avec nos frères. Donc, le message que nous, on a partagé en 2018, Up and Down, c'était l'unification, la nouvelle mindset, la nouvelle manière de régler les problèmes, la nouvelle manière de faire les choses,
et l'unification et la force, former une force économique des Congolais de Brazzaville. En commençant à l'étranger, dans les pays où nous sommes. Parce que si vous arrivez avec ça, à faire ça dans les pays où vous êtes, ça sera facile pour vous de faire ça au Congo. Et présenter à nos petits frères qui nous suivent une nouvelle vision. Une nouvelle manière de régler les problèmes. Les problèmes principaux, l'éducation, l'eau, l'électricité, l'agriculture. Nous devons maintenant avoir la main sur la pâte pour régler ces problèmes-là. Mais ça commence par l'unification ou la solidarité, pour ceux qui appellent ça comme ça, là où nous sommes, les Congolais de Brazzaville. C'était ça notre message. Ça a toujours été mon message, c'est un message d'unification. S'il y en a qui choisissent de le faire par région, c'est pas grave. C'est pas grave. Mettez-vous ensemble. Dites à vos frères que maintenant, il est temps que nous construisons. Nous commençons à construire là où nous sommes entre nous. Et après là où nous sommes, nous allons maintenant transférer ça au Congo-Brazzaville. C'est ce message-là que moi je partage avec mes frères congolais et mes sœurs congolaises. Surtout mes sœurs congolaises, on a besoin de vous. On a besoin de vous, que vous parliez à nos frères. La haine, la division et la bagarre. Plus de guerre civile. On a eu suffisamment de guerre. On n'a plus besoin de guerre. Ce qu'on a besoin, c'est s'unir. Et former des comités qui vont représenter certaines parties de notre pays et décider de comment est-ce que nous allons présenter les choses pour le futur au Congo-Brazzaville. Mais nous devons commencer là où nous sommes. Nous ne pouvons pas prétendre aller régler les problèmes du Congo si nous ne réglons pas les problèmes des Congolais qui sont aux États-Unis ici. Pour moi qui suis aux États-Unis, pour ceux qui sont en France, ils doivent faire la même chose. Ceux qui sont en Allemagne, en Belgique, en Hollande ou en Néderlande, c'est la même chose. Nous devons régler les problèmes ensemble, sans guerre, ici à l'étranger. Et pour démontrer que nous pouvons le faire sans guerre. C'est ça notre message à nous. C'est ça ce que j'ai essayé de passer pendant les 2 dernières années. Je remercie le fait que vous avez partagé les vidéos, vous avez commenté sur les vidéos. Mais il y a plus qui arrive. Mais je vous dis que les Congolais sont en train de s'unifier. S'il y en a qui pensent encore que nous sommes encore dans le sassouisme et la haine, ils sont restés derrière. Nous sommes en train de nous unifier. Et les Congolais des États-Unis ont commencé, je vous le dis. Et nous sommes en train de former la force économique. Ça veut dire que maintenant, pour la première fois dans notre histoire, nous allons aussi avoir les moyens. Je dis ça depuis longtemps, que les Congolais auront les moyens de régler leurs problèmes. C'est ça que nous avons commencé à faire. Et je suis très fier de ça, parce que ça fait des années que nous cherchons à arriver à ce point-là. C'est ça mon message, moi, à ma communauté, à mes frères, à mes sœurs, à ma famille. Nous avons toujours poussé l'unification. Et nous avons parlé des régions parce que parfois, pour certains, c'était mieux qu'ils fassent d'abord entre eux dans les régions. Ça ne doit pas être une guerre. On n'a pas besoin de tuer les autres parce qu'ils sont d'une certaine ethnie et qu'ils sont en train de se mettre ensemble. Ça ne doit pas être une guerre. La clé, c'est qu'eux aussi, ils commencent à régler les problèmes. Nous, ici aux États-Unis, nous avons décidé de le faire par communauté. Entre nous d'abord, la communauté, ceux qui sont ici. La communauté, ça veut dire que nous sommes dans plusieurs États différents. Ce n'est pas des Congolais d'un seul État. Des Congolais de plusieurs États. Nous sommes assis, nous avons pris le temps. Nous avons parlé avec les frères. Nous avons essayé de dépasser les problèmes du passé. Nous avons essayé de dépasser les egos, l'orgueil personnel. Il y a beaucoup de gens successful aux États-Unis. Je vous le dis. Mais ce n'est pas facile parfois de dépasser les problèmes du passé ou les douleurs du passé. Nous avons décidé de le faire. Et nous avons mis en marche une procédure qui unifie les Congolais des États-Unis et qui forme une force économique avec les Congolais en majorité de ownership. Au moins 51%, j'avais toujours dit, quand vous faites votre force économique, rassurez-vous que même si vous amenez des partenaires étrangers, les Congolais de Brazzaville doivent contrôler 51% du business en majorité. Parce que c'est ça notre force. C'est ça qui va permettre que nous puissions avoir une voix en public. Nous allons maintenant financer aussi nos projets. C'est ça la bagarre que nous sommes en train de mettre. C'est pas seulement de venir parler, raconter sa vie. C'est de venir régler les problèmes. Il faut régler les problèmes du Congo-Brazzaville. Mais avant d'aller au problème de Congo-Brazzaville, il faut commencer là où nous sommes.
Tu ne peux pas prétendre aller aider les Congolais de Brazzaville si tu n'arrives pas à aider tes frères qui sont avec toi là où tu vis. C'est ça qu'on est en train d'essayer de dire. L'unification et la solidarité, c'était dans ce sens-là. Moi, Gervais Birangui, je ne peux pas aller régler les problèmes du Niari si je n'arrive pas à m'asseoir à régler les problèmes avec mes frères qui sont ici aux États-Unis avec moi. Je dois participer avec mes frères qui sont aux États-Unis. Je dois partager le message, aider. Si j'ai 10 $, je donne mes 10 $ pour aider. Former ce sens de communauté, le sens de communauté, de strength. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et je vous le dis. Je vous le dis, nous sommes en train de le faire. Si les autres ne le savent pas, nous aux États-Unis d'Amérique, les Congolais sont en train de s'unifier. Je vous le dis. Et de former la force économique. Pour la première fois dans notre histoire. C'est ça que notre génération doit changer. Il faut donner une alternative au sassouisme. C'est pas dans la guerre ou dans la haine. C'est dans l'unification. C'est dans la force des moyens. Et c'est dans la vision que vous présentez pour régler les problèmes au Congo. Il faut présenter à nos frères congolais une nouvelle vision. C'est pas dans la haine. Ne répétez pas la même haine que ces gens-là utilisent pour qu'ils les ont gardés au pouvoir parce qu'ils pensent que c'est dans la haine et dans la peur qu'ils vont continuer à nous diriger. L'amour est le seul antidote de la haine. L'amour reste le seul antidote de la haine. La haine ne guérit pas la haine, mes frères. L'amour reste le seul antidote. L'amour, c'est quand vous asseyez avec vos frères pour régler les problèmes ensemble. C'est ça, nous, notre bataille que nous avons menée en 2018. Que les gens ne vous trompent pas. Mais je vous dis que les Congolais sont en train de s'unifier. Je vous le dis maintenant, je n'ai jamais voulu faire du bruit. Nous sommes le 31 décembre 2018, mais je veux que les Congolais comprennent que vos frères sont en train de s'unifier aux États-Unis. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas faire du bruit dans les médias, mais je vous l'annonce. Parce que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien. Et ils sont en train de former la force économique. Je vous le dis. Et vous verrez les résultats dans le futur. Parce que c'est une campagne qui ne va pas s'arrêter. Nous voulons changer la manière de faire les choses au Congo, mais nous commençons dans nos communautés. Et je suis fier de ces Congolais-là et de ces Congolaises-là. Je suis fier d'eux. Et je veux leur dire que c'est un honneur pour moi qu'ils m'ont donné de m'asseoir à la table ou de m'asseoir dans certains conseils avec eux, de me donner l'opportunité de parler, de me donner l'opportunité de partager ma vision économique. Je suis très fier d'être assis à la table avec ces frères-là. Moi et mes enfants et ma famille, nous n'oublierons jamais ça. Je veux que vous le sachiez. Et tous ceux qui ont supporté cette vision. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes le futur du Congo-Brazzaville. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas le futur, il est le passé. Il faut maintenant que le futur, la jeunesse du Congo-Brazzaville, s'attache, mette les mains ensemble et commence à régler les problèmes en commençant là où nous sommes. Dans nos communautés à l'étranger. Je suis fier de ça, très fier de ça. Je veux que vous le sachiez. Et j'encourage mes frères. La haine ne peut pas guérir la haine. Je vais répéter. La guerre civile ne peut pas guérir la guerre civile. L'amour reste la plus grande arme contre la haine. L'amour, c'est ce sens de communauté, ce sens de solidarité, ce sens d'unification. C'est ça mon combat, moi, Gervais Birangui. Et je suis fier de faire partie de ce combat-là. Je suis très fier. Mais je veux vous remercier pour le soutien. Je veux vous remercier for everything that you've done, for all the support, for the love, for the comments. I want to thank you. I want to thank everybody who supported us in 2018. I want to thank everybody for the love. I want to thank everybody, even from my church,
Ebenezer Baptist Church, great people supporting us, you know. Et merci beaucoup. En fait, c'est ce message que je voulais passer avec vous et vous dire que l'unification a commencé. La force économique aussi est en route. Les États-Unis d'Amérique, nous sommes en train de le faire. Et je suis fier de le dire. Bonne année à vous tous. Merci à mes frères qui sont ici. J'ai vu... je vais laisser me remercier avant que je parte. Dominique Bemba, merci beaucoup. Mon frère Abel Placide Ombessa, gardez le cap. La nuit du pool, l'unification, la solidarité, régler les problèmes. Mon frère Mangamba, du courage. Du courage. L'unification n'a jamais été facile. Unifier les gens, c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Mais c'est ce qui a le plus de reward, le plus de positivité qui va sortir. Quand tu fais asseoir tes frères à la table. Nous sommes en train de le faire aux États-Unis. Et je veux te remercier, Mangamba. Lionel Hubert Combat pour ton courage. L'unification, mon frère. La force économique, régler les problèmes. Merci à Claude Métria. Merci beaucoup. Merci à Fatim Oumar Abdul. Merci Fatim. Merci beaucoup. Deschamps Thomas, thank you my brother. Appreciate it. Thank you man. It was to wish you guys happy New Year man. Just to say thank you for everything, for the support and for the love. Merci à mon frère Bernard Pungui. Bernard Pungui, tu es l'une des plus grandes figures de leadership dans notre diaspora. Tu as une très grande responsabilité. Moi, je t'ai toujours dit. J'ai eu l'opportunité de parler avec toi, de partager certaines idées avec toi. Et tu es quelqu'un de très intelligent. Mais il faut que tu saches que you have a lot that you can bring to this fight and even change in that country. Tu as une très grande responsabilité sur tes épaules, Bernard Pungui. Très grande responsabilité. Mais rappelle-toi que quand nous avons parlé, je t'ai toujours dit, ce combat-là, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de nos frères. C'est un combat d'unification. Les choses se mettront en place. J'ai vu tes idées, ce que tu as. C'est l'un des premiers, je vais le dire pour ceux qui ne savent pas, Bernard Pungui est l'un des rares Congolais qui a, si vous voulez, la vision de ce qu'on va faire avec, comment est-ce qu'on fait pour mettre l'eau au Congo-Brazzaville. L'eau potable pour répandre ça au Congo. C'est l'un des rares. Mais c'est très bien fait, bien présenté. Mamine, il work on that. Ça veut dire qu'il a travaillé dessus. Nous avons besoin de quelqu'un comme Bernard Pungui pour construire le Congo-Brazzaville. Il faut le dire. Mais je veux juste que tu te rappelles, mon frère, l'unification. Tu as besoin de tes frères. Aucun de nous ne peut faire ce combat-là tout seul. Aucun de nous. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ce que tu fais. Thank you very much, Tammy Chapman. Thank you, Tammy. You still very nice. Thank you very much. I appreciate it. Happy New Year. Mon frère Lionel Gomba, comme je t'ai dit, vraiment, je suis fier de toi. Merci. Garde le cap. Et Jim Kai. Depuis le pays, c'est pas aujourd'hui que nous connaissons Edim. Moi, je connais Edim depuis le pays. Depuis le Congo-Brazzaville. Beaucoup de courage. J'ai apprécié ce que tu as dit sur la jeunesse. Nous sommes le futur du Congo-Brazzaville. Mais, étant le futur, nous avons aussi une responsabilité. Nous devons faire les choses différemment. Comme tu as dit. On parle de fédéralisme, il y a beaucoup de manières de vouloir régler les problèmes. C'est des débats que nous devons avoir. Je suis d'accord même que nous ayons un débat entre la diaspora. Est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce qu'il y a d'autres manières? Il n'y a pas de problème. Mais ayons un débat unificatif. Ayons un débat où on parle des solutions d'électricité, les solutions de l'eau, les solutions de la nourriture, les solutions de comment est-ce qu'on va mettre les routes, les solutions de la partie scolaire. Les enfants ne sont pas assis dans des bancs. Donc, je suis aujourd'hui le président de la République qui a fait parler au peuple, le leader de l'opposition, M. Tchati Mabiala, et nous n'avons toujours pas les bancs. Les enfants sont assis à même le sol. Regardez là où nous sommes en 2018. Mais c'est des problèmes que la jeunesse, les leaders de la diaspora aujourd'hui doivent régler.
Ils doivent trouver des solutions. Comment est-ce que nous avons le bois dans notre pays et que nos enfants, nos petits frères sont assis à même le sol après 60 ans d'indépendance? C'est des problèmes qu'il faut régler. Et mon frère Edim Kayi a raison. C'est la jeunesse qui doit commencer à apporter ces solutions. Et nous allons travailler dessus. Mais il faut s'unifier. Commençons dans nos communautés et ça va se répandre. Et partageons les informations ensemble. Partageons les visions. Partageons les solutions. Que le peuple voie qu'on est en train de changer les choses. Merci beaucoup mon frère Edim. Et mon jeune Ulysse Métis, le businessman, avec son restaurant, je suis très fier de toi. Tu le sais. Je suis très fier de voir ce que tu es en train de faire. Je te soutiens là-bas à Syracuse, New York. Il faut aller manger, il faut soutenir le jeune. Il a un très beau restaurant là-bas à Syracuse, New York. Merci beaucoup. Merci à Dem Gouv. Merci à mon frère Félix Mabiala. Et tout ça, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je veux vous dire que je suis très fier de faire partie de cette diaspora qui se bat pour les solutions du pays. Et 2019 arrive, nous allons faire des grandes choses. Nous allons faire des grandes choses, nous n'allons pas nous arrêter. Mais surtout, nous allons nous unifier et nous allons commencer à régler, chercher des solutions aux problèmes. En commençant dans nos communautés d'abord et on va se répandre, on va faire ce qu'on peut faire pour le Congo. Mais la solution, c'est celle-là. C'est d'abord s'unifier, se solidifier entre nous et commencer à chercher même les moyens. Donc, c'est ça que la force économique fait. Et on espère que la force économique pourra se répandre aussi dans d'autres pays à l'étranger où les Congolais sont pour qu'on puisse travailler ensemble et commencer à avoir les moyens de financer la positivité qu'on va apporter au Congo-Brazzaville. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite encore tous une bonne année et que Dieu vous bénisse. Merci.